Voici une autre équation quotient, mais elle a celle-ci la particularité qu'il y a deux dénominateurs avec des x. Donc là aussi, je vais raisonner un petit peu comme avant, comme dans le 106. D'abord, vous rendre attentif que la division par 0 n'est pas possible, et que donc si à la place de ce x, je mets moins 2, j'obtiens moins 2 plus 2, ça fait 0. Et donc, la division par 0 ici apparaît, si jamais x égale moins 2. Pour l'autre fraction, si à la place de ce x, on met 0, on obtient 3 fois 0. 3 fois 0, ce n'est pas possible. Donc ici, il va falloir éliminer les deux candidats potentiels aux solutions de cette équation, qui sont moins 2 et 0. Donc au niveau écriture mathématique, je vous rappelle que le domaine va s'écrire de cette manière-là, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R. Donc attention à bien le dire en même temps. Je vous conseille, quand vous l'écrivez, de prononcer les mêmes mots que moi. Donc je répète, l'accolade veut dire ensemble. Donc ensemble des x qui appartiennent à R, tel que c'est le point virgule. Et bien x plus 2 doit donc être différent de 0. Et, donc on rajoute le et ici, 3x doit être différent de 0. Ce qui implique que finalement, les candidats à enlever sont moins 2, donc x différent de moins 2, et aussi x différent de 0. Au niveau écriture, attention à l'intervalle, je pars de moins l'infini, je vais jusqu'à moins 2, que j'exclus. J'ajoute tous les nombres qui sont entre moins 2 et 0. Tous ces nombres sont potentiellement donc des candidats. Enfin, ce sont des candidats, potentiellement des solutions à cette équation, on ne sait jamais. Et encore union. Et ici, je pars donc de 0, exclu jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, vous voyez trois intervalles parce que j'ai deux valeurs interdites. Je rappelle qu'il y a une écriture abrégée. On enlève les nombres moins 2 à 0 à tous les réels. Pour la résolution, dans le 106, je vous ai parlé d'un produit en croix. Ici, c'est encore plus flagrant. Le produit en croix, ça veut dire que vous pouvez multiplier le haut de la première fraction avec le bas de la deuxième fraction, et c'est égal au produit du haut avec la deuxième fraction avec le bas de la première fraction. Ce qui donne donc équivalent à 3 fois 3x, donc voilà le premier produit en croix, est égal à 1 fois x plus 2. Bon, vous savez que la multiplication par 1 ne sert à rien. J'obtiens donc 9x égale x plus 2. On réunit les x à gauche en faisant 9x moins x égale 2. Je trouve donc 8x égale 2. Je divise toute la ligne par 8 pour obtenir 2 huitièmes. Et là, j'ai ce réflexe immédiat de simplifier la fraction. Je vous rappelle que vraiment, à chaque fois que vous écrivez une fraction, vous devez vous poser la question, est-ce qu'elle est simplifiable? Donc ici, simplifiable parce qu'on peut diviser par 2 en haut et en bas. Est-ce que ce 1 quart est dans le domaine? Donc toujours penser maintenant à vérifier, c'est bien pour ça qu'on a fait le domaine en premier. 1 quart, ça fait 0,25, c'est dans le dernier intervalle que j'ai écrit à droite. Et donc, j'écris que ça appartient bien au domaine, pas de souci. Et ce qui veut dire que ce 1 quart est une solution, et c'est même la seule solution de cette équation.